La République, selon notre constitution, travaille aux côtés d'un Premier ministre. Et bien entendu, on voit Premier ministre qui constitue tout un gouvernement avec des ministres qui les suppient. Et aujourd'hui, va d'abord passer en revue le travail qu'a fait Samalou Kondé, qui est Premier ministre aujourd'hui, et puis d'entre toutes ces personnes qui accompagnent le président de la République, qui pensez-vous être le prochain Premier ministre? Merci beaucoup, maman, pour cette question. Elle est pertinente, hein? Et puis elle est difficile à gérer. Bon, c'est vrai que quand vous prenez des pays comme la France, si on vous cite quelqu'un qui va être Premier ministre, eh bien c'est celui-là. En tout cas, ça va comme ça. Chez nous, c'est un jeu terrible, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Où on ne sait pas, on cite Juni, mais ça ne sera pas Juni, ça va être Patrick. Donc c'est compliqué. Mais pourquoi d'abord un Premier ministre? Moi, je vous ai vu décrire tout ça, c'est depuis Kassavoubou. Les systèmes que nous avons, c'est ce système qui permet que nous ayons un chef du gouvernement. Et ce chef du gouvernement, il a la mission, effectivement, de conduire la politique générale du pays, et c'est là au quotidien. Parce qu'il faut noter, le président, lui, il a la grande vision, il dit, voici mes priorités, je veux ça pour les 5 ans à venir. Et donc, c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, de pouvoir appliquer le programme du président tel qu'il dit, mais avant qu'il applique, il amène le programme au Parlement, parce que l'Assemblée nationale doit lui accorder aussi son investiture. C'est comme ça que, après ces choix-là, on parle toujours de l'investiture également du Premier ministre, parce que ça vient après avoir défendu le programme du gouvernement. Alors, qui doit être le Premier ministre? D'abord, le travail qu'a fait M. Samalou Kondé, le plus jeune de Premier ministre. Ah non, hein, parce que le monde n'avait que 35 ans, donc 35 ou 36 ans, donc peut-être Yazamou Moukolo, mais pas Moukouli, parce que le plus grand là, c'est Zenga, et puis après, je crois, ça doit être Ilunga Ilukamba, bon, voilà, je n'ai pas tenu compte tellement des âges de ceux-là, mais bon, mais c'est quelqu'un que le chef de l'État a félicité à tout point de vue. Est-ce que vous partagez ces points de vue? Oui, félicité, oui, parce que c'est un Premier ministre, effectivement, qui a travaillé d'abord en harmonie avec les chefs de l'État. Contrairement à qu'on a nommé au cours du Il n'y a pas de problème, L'essentiel est que cette majorité-là, on sait comment elle s'était constituée au Parlement, où tout a été renversé. Bon, il faut réfléchir comment doit-on renverser comme ça en cours de législature. Mais ça a été fait, parce qu'il faut dire, finalement, c'était difficile entre Félix Tshisekedi et Ilukamba de travailler. Vous voyez un Premier ministre qui envoie parfois le porte-parole pour contredire une décision prise par les chefs de l'État. Et ça nous ramenait pratiquement dans la situation de 1960 entre Kassavoubou et Lumumba, et ça devenait dangereux. Donc de ce côté-là, la solution a été trouvée, quelle que soit la formule de la solution, mais ça nous a sauvés. Ça a sauvé. Et donc, après Ilukamba, il a fait jeune, dynamique, ancien DG et tout ça, ancien ministre. Bon, donc, il avait les atouts possibles. Il a essayé de faire... Les atouts, mais est-ce que ce qu'il a fait sur le terrain a pu répondre oui, par rapport au programme du chef de l'État, bon, je vais les citer comme ça, même si les gens discutent toujours. Quand vous prenez la gratuité de l'enseignement, bon, c'est lui le Premier ministre qui devait faire appliquer. Bon, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Le résultat, il est positif, même s'il y a des corrections à faire. Ils ont commencé aussi avec la gratuité de la maternité. Une bonne chose, surtout pour les mamans qui adorent tout ça. J'espère que ça va être fait. Et puis, concernant par exemple le PLD de 145 territoires, eh bien, ils ont commencé. Mais là, les gens, ils doivent aussi être prudents, parce que le programme était de 3 ans. Et il a à peine commencé en 2023. Et effectivement, il va s'étendre probablement jusqu'en 2025. C'est possible. Et donc, il faut dire, par rapport à tout ce qui lui a été demandé, eh bien, l'homme a su répondre à cela. En tout cas, s'il a fait à 60 ou à 70%, écoutez, il passe des classes, non?
Oui, parce que... Alors là, vous pensez qu'il faudrait qu'on le maintienne à ses postes? Non. Non. Pourquoi? Je suis même brutal. Pourquoi? C'est vrai que souvent on a vu, le président était de là, on a voulu plus donner la primature au Grand Katanga. Et on en a fait beaucoup aussi comme ça. C'est comme ça que Joseph Kabila, lui, est allé plus Bandundu, où il a eu Gizenga et après Muzito. Parce que Gizenga, avec l'âge, il n'a pas pu, c'est Muzito qui a terminé. Donc vous voyez, le président étant par exemple du centre comme il est là, le premier ministre, logiquement, il a fait pour les Katanga.